Daniel aime et a besoin qu'on le touche. Il demande souvent pour des câlins, enlève ses souliers et met ses pieds sur les gens, ou encore prend les gens par les mains. Daniel aime jouer avec nos mains et sentir la vibration lorsqu'on tape sur sa poitrine. Il aime être chatouillé et va souvent se pencher pour recevoir des bisous sur son front. Daniel reçoit beaucoup d'informations par le toucher. Ici, nous voyons que, tandis qu'il mange sa compote de pommes, il traîne la cuillère au fond du contenant pour vraiment sentir où est le contenant. Daniel a une certaine vision résiduelle, mais il ne l'utilise pas de façon fonctionnelle. Ici, nous voyons qu'il détourne le regard pour être capable de toucher les cheveux de Christine. Lorsqu'il tire trop fort et qu'elle lui dit doux, doux, il fige et se concentre seulement sur le toucher de sa main. Dans la salle Snoezelen, Daniel est fasciné par la texture et il doit y retourner une deuxième fois pour toucher à nouveau. Daniel s'oriente dans l'espace en plaçant mes mains sous la table, puis ensuite sur la table, en jouant son jeu préféré de tap-tap-tap sur sa table. Ici, il sent la voix de Christine au travers la vibration de sa gorge lorsqu'elle parle. Daniel adore la vibration. Ses pieds sont sur la laveuse tandis qu'elle tourne, mais lorsque la laveuse s'arrête, il perd intérêt et quitte. Les lumières attirent son attention, mais ses lèvres disent aucune vibration, donc il quitte. Il préfère de beaucoup jouer à son jeu préféré, de moi qui tape sur sa poitrine pour qu'il puisse sentir les vibrations. Durant son jeu préféré de taper sur la poitrine, Daniel est bon à prendre son tour et me donner mon tour, mais il préfère d'être celui qui dirige. Et s'il peut se voler quelques câlins en même temps, tant mieux. Un des jeux préférés de Daniel est de taper les mains des autres ensemble ou de les taper sur sa tablette. Les doigts doivent être recourbés, il y a une position très spécifique qu'il préfère. Et quoique mes ongles rouges captent son attention visuelle, l'attention est de courte durée. Quoique Daniel a une certaine vision résiduelle, on voit qu'il regarde ailleurs pour être capable de se concentrer davantage sur la vibration qu'il ressent lorsque mes mains tapent et lorsqu'il fait taper mes mains. On voit le moment où mes ongles rouges captent son attention. Daniel est curieux et adore explorer et comparer entre différents objets. Sa chaise habituelle est la chaise rouge. Il ne sait que faire de cette nouvelle chaise jaune. Donc, il va la culbuter pour explorer les pattes et voir si elles sont les mêmes que celles de sa chaise habituelle rouge. Lorsque les deux chaises sont mises une à côté de l'autre, il va culbuter la chaise rouge encore afin de comparer et voir si les pattes auxquelles il est habitué sont les mêmes que celles de la chaise jaune. Il relève la chaise, s'assoit dans sa chaise rouge, mais n'est pas certain de vouloir s'asseoir dans la chaise jaune. Ensuite, il va comparer la chaise verte qui, elle, a une boucle qu'il peut attacher, mais que les autres n'ont pas. Une fois que Christine lui fait explorer la chaise jaune par le toucher, là, finalement, il va accepter de s'asseoir dedans après. Il aime également explorer entre différents types de tambours. Le tambour vert, il va le retourner et mettre son bâton à l'intérieur très creux afin de pouvoir ressentir. Son bâton devient presque une extension de son bras. Ensuite, avec le deuxième tambour, il fait de même. Il le retourne, explore derrière pour voir comment creux c'est et la différence dans la texture de ce nouveau tambour. Nous jouons à ton tour, mon tour, et Daniel est très bon à me donner mon tour. Deux fois, il me tend le bâton et ensuite, il se penche pour recevoir un câlin
pour avoir été si gentil. Avec le troisième tambour, Daniel fait de même encore. Il le retourne, il pousse ma main afin de mieux pouvoir ressentir et avec le bâton, il mesure comment creux ce nouveau tambour est et quelles sont les différences dans les cordes. Ça va lui prendre beaucoup de temps avant qu'il accepte de jouer au tambour parce qu'il est trop occupé à explorer les différences à l'arrière du tambour. Lorsque je prends sa main pour lui faire ressentir les côtés du tambour par le toucher et la hauteur du tambour, on peut voir qu'il fait une pause et ferme ses yeux afin de mieux pouvoir se concentrer sur ce qu'il ressent. Daniel veut que je continue de jouer, donc il prend ma main, mais il répond très bien lorsque je lui donne une cue tactile que c'est son tour à jouer. Lorsque je tape sa main, il me tend le bâton pour que ce soit mon tour à jouer. Le tambour repose sur le bras de Daniel. Il bouche ses oreilles, il regarde ailleurs afin de se concentrer sur la vibration du tambour. Daniel a une bonne reconnaissance spatiale, surtout par le toucher. Il sait où les choses devraient être et si elles ne sont pas placées correctement, il va les retirer jusqu'à ce qu'il les ait là où il les veut. Ici, nous le voyons enlever le séparateur. Il est censé être dans le milieu, pas sur le côté. Il va continuer à essayer de le remettre lui-même jusqu'à ce que ce soit au milieu. Daniel peut facilement reconnaître la forme d'un objet par le toucher. Ici, il ne veut que des arches parce que la forme de l'arche fait bien dans sa main et il peut les frapper ensemble. Si son enseignante lui tend une différente arche, elle peut facilement échanger avec lui sans aucun problème. Mais dès qu'elle lui tend une forme différente qui n'est pas une arche, il va lancer la nouvelle forme. Elle essaie à nouveau, elle lui tend une arche, il est content, il joue avec. Mais lorsqu'elle essaie de sabotager et de lui donner une différente forme, malgré le fait que cette nouvelle forme a un trou en milieu, ce n'est pas la bonne forme, ce n'est pas un arche. À nouveau, il va lancer la forme.